Bienvenue au Fil de France. Voici un ourdissoir de plancher. Voici un ourdissoir de table. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment faire des couettes sur un ourdissoir. Comme lui ici, je vais vraiment le faire sur l'ourdissoir de plancher. Lui, on peut monter environ, je vous dirais, j'ai monté dernièrement 18 verges sur le gros ourdissoir de plancher. Et sur le petit, ici, on peut monter au moins 4 à 5 verges pour des petits projets. Donc, c'est pas celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Ça va être vraiment celui-là. Moi, je l'ai trouvé sur les sites, je pense que c'est sur Kijiji que je l'ai trouvé là, à peu près une dizaine d'années. Euh, Parce que j'ai arrêté de monter avec des crampes, parce que je monte des petites quantités. Donc, le maximum que je suis allée pour les couettes, c'est vraiment 18 verges. Donc, alors j'adore ourdir avec un ourdissoir de plancher. Et puis, voilà. Alors, à force de pratiquer, on finit par avoir des belles couettes. Donc, c'est aussi une technique très, très ancienne parce que, je veux dire, dans l'ancien temps, il n'y avait pas des crampes, il n'y avait pas de boîte de tension. Alors, ils utilisaient beaucoup les ourdissoirs de plancher. Bon, alors moi, j'ai un petit projet de double face que je vais monter. Alors, je vais monter ma couette pour un prochain vidéo. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais commencer par mon noir et mon blanc. Donc, je vais vous montrer mon porte-fil. Je crois que vous l'avez vu dans un dernier vidéo. Un des vidéos où je montrais les accessoires de métier. Donc, voilà, c'est un porte-fil qui est très, très, très pratique pour faire ce genre d'ourdissage. Vous pouvez très bien aussi prendre des boîtes à souliers avec des aiguilles à tricoter que vous insérez vos bobines dedans et puis ça fait très bien le travail aussi. Donc, si vous n'avez pas tout l'équipement, essayez de voir ce que vous avez sous la main pour pouvoir, si vous avez juste deux pics en métal, comme ici, j'avais des pics en métal, une pièce de métal que j'ai trouvée, donc que je peux mettre des bobines dessus pour faire le bobinage. Mais quand on a un porte-fil, ça va vraiment bien. Donc, alors pour commencer, je vais tout simplement attacher mon fil après le goujon du milieu. Pourquoi le goujon du milieu? Parce que j'ai essayé lui, et je trouve qu'au milieu, ça va très, très bien quand mon fil monte. J'ai plus d'espace ici pour, pour le fil. Donc, je fais un nœud, mais pas jusqu'en bas, parce que je vais laisser un espace quand je vais attacher ma couette un petit peu plus tard. Je vais laisser un espace ici. Alors, on lève le fil pour les séparer et je vais insérer mon doigt ici pour séparer le fil et je l'agrippe comme ça. Je vais tout simplement l'agripper avec ma main et je vais monter, je vais suivre mon fil guide. Mon fil guide a 5 verges et demie. Donc, j'ai préparé un petit patron là, de napperon en double face. Donc, quand on arrive ici, on a les 3 goujons, on va vraiment jusqu'à l'autre bout. Donc, je vais passer par-dessus. Et ici, il faut que je fasse une croisée. Euh, la croisée, c'est vraiment quand je vais mettre mes baguettes dans croix pour pouvoir placer mes fils bien droits. Donc, c'est très important d'avoir la croisée ici. Donc, je vais aller par-dessus. Je vais passer en dessous de ce goujon-là. Et je vais faire le croisé et je vais repartir par en bas. Donc, je vais pousser sur mon fil et je vais repartir par en bas, en dessous de celui-là. Et je vais remonter pour resuivre le fil ici. Donc, suivre mon fil guide. Donc, je repars et je redescends en bas. Quand je redescends, je fais un petit mouvement léger, léger pour que vraiment mes fils soient le plus égal possible. Un en dessous de l'autre et non un par-dessus l'autre. OK? Alors, c'est un en dessous de l'autre, comme ça. Quand j'arrive ici au bout, je passe par-dessus, je m'en retourne par en dessous et je remonte. Toujours en laissant le fil vraiment collé. Et je le remonte comme ça un petit peu avec ma main. J'essaie de ne pas donner trop de tension. Quand on fait la couette, aussi, c'est le même principe que le montage du métier à tisser. Il
faut faire ça dans une journée. Parce que changement, dépendamment de comment on se sent d'une journée à l'autre, ma tension ne sera pas pareille. Donc, si je veux faire une couette, je fais la couette dans la même journée. Alors, je reprends ici, par-dessus, je descends entre les deux, en dessous, et je reviens ici pour faire ma croisée. Je repars en dessous et par-dessus. Et je descends tout le long. Ce qui est intéressant, il y a différentes sortes d'ourdissoirs. J'ai un ourdissoir aussi de mur, un ourdissoir carré, mais je préfère celui en rond, c'est plus ergonomique. Je veux dire, qui tourne parce que c'est plus ergonomique. Donc, je repars par en haut, comme ça. Toujours en plaçant mon fil, par-dessus, en dessous, par en dessous. Je pousse avec ma main et je reviens ici, comme ça. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Toujours, quand on pratique le fil, ben, à un moment donné, la main, elle y va tout seul. On donne une légère pression pour monter. Donc, par-dessus, en dessous, par-dessus. Et là, vous voyez, ma croisée, elle est ici, comme ça. Et là, je vais aller attacher à la fin cette partie-là, qui est très, très, très importante. Ici, on voit que le fil a un petit... ça passe un petit peu par-dessus, fait qu'on fait attention ici quand on arrive pour redescendre. Comme ça. On repart en dessous, on monte. Toujours en gardant par-dessus, en dessous, je pousse avec ma main et je ramène. Ça, par-dessus, je remonte. Ça aussi, c'est une partie qui est très physique. Alors, on s'habille confortable parce qu'on va avoir chaud. Donc, ici par-dessus, on refait la croisée au milieu et on repart par en bas. On remonte. C'est ça. On pousse légèrement avec la main pour remonter le fil pour qu'il soit bien droit. Ça. Une dernière fois, un aller-retour. Et quand vous voulez arrêter pour aller couper le fil ou arrêter, vous avez juste à tourner quelques tours pour le laisser positionner. Bon, quand on arrive pour changer de couleur, on peut compter le nombre de croisées qu'on a, simplement en poussant un petit peu, et on rentre notre index ici, et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 39, 40. Donc, j'ai 40 croisées fois 2 fils qui me donnent 80 fils. Donc, je peux changer de couleur. Bon, alors pour changer de couleur, je prends mes deux autres fils et je vais tout simplement aller couper mon noir et mon ivoire. Et je vais insérer la nouvelle couleur en faisant un nœud. Comme ça. Et je suis prête à repartir avec les deux nouvelles couleurs.
Ce qui est intéressant avec l'ourdissoir de plancher, c'est que justement, j'ai pas à bobiner les couleurs. J'ai juste à couper le fil, à rajouter le fil que je veux et repartir. Donc, c'est beaucoup moins long. Le processus est beaucoup moins long que de faire des bobines. Alors, c'est reparti. Voilà, ici, pendant l'ourdissage, voyez-vous, j'ai un nœud. Alors, plus facile de le réparer que en faisant des crampes. Donc, je reviens au début, ici. Je vais, par contre, quand j'ai un nœud et que j'ai deux fils ensemble, bien évidemment, je vais aller couper les deux fils. Donc, on va enlever le nœud pour commencer. Comme ça. C'est sûr que là, on perd de la longueur parce que on était rendu un petit peu plus loin quand je me suis aperçue qu'il y avait un nœud. Donc, je vais couper ici, comme ça. Et je vais reprendre où j'étais rendue. Sans nœud. C'est merveilleux. Cette technique-là, c'est merveilleux pour ça. On peut tout de suite enlever les nœuds. Voilà. Alors, en dessous, dessus. Et c'est reparti. Bon, alors on a terminé de ourdir. Alors, il me reste à couper le fil de la fin. Donc, je vais le couper ici. Et je vais me laisser lui aussi une petite loupe pour pouvoir passer mon fil à la toute fin à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai ourdi 460 fils. 400... Non, 480 fils. Exactement. 480 fils. Alors, pour faire du double face, c'est comme si j'ai doublé la superficie, mais en fait, il va être comme en deux pour faire les napperons. Mais ça ira dans une autre vidéo. Bon, alors pour terminer la couette, je vais simplement le fil de guide, en fait, je vais le lever parce que je ne veux pas qu'il rentre dans ma couette. Alors, je m'assure qu'il est en dehors de la couette. Je vais pousser un petit peu ici. Et je vais coincer mon fil. Je vais ramener mon fil pour qu'il soit le plus près possible. Comme ça. Que ce soit une couette droite. Comme ça. Bon. Alors, la première chose que je fais, je m'assure que j'attache vraiment ici ma croisée. C'est ça qui est vraiment important de ne pas perdre. Et je vais terminer à la fin avant de faire notre fameuse couette. Je vais en mettre un autre. Alors ici, j'en mets un en haut dans la croisée. Je tourne 2 tours. Bon, vous pouvez tourner un tour si vous voulez. Je prends un fil double, un fil de coton. Et je vais faire 2 tours, comme ça. Plus facile quand on arrive pour tirer et vraiment attacher. Comme ça. On fait une boucle ici. Ça, j'ai pris un petit fil de coton qu'on double. Et je vais attacher en haut ici. On en met 2 en haut, 2 en bas. Ça. En bas.
Bon. Voilà. Alors, j'ai sécurisé mon encroix qu'on voit ici. Je pourrais en rajouter un autre ici. Ouais, des fois, là, je trouve que c'est sécurisant d'avoir vraiment un autre attache ici. Être sûr que ça ne se défait pas. J'ai pris vraiment une couleur que j'aime pas vraiment. Un coton vert. Alors, c'est ça, je me tire une longueur et je m'en vais complètement en bas. Mon haut est sécurisé, je m'en vais complètement en bas et je m'en vais sécuriser le bout. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé un espace ici parce que je vais insérer mon fil pour faire ma couette. Quand je vais arriver pour le mettre sur la tige de métal, ben, il va y avoir un espace. Donc, lui, par contre, je le passe une fois. Je vais tout simplement faire un nœud. Je vais tirer. Je vais essayer de rapprocher la couette le plus que possible. Comme ça. On va couper un peu. Bon, voilà. Bon, alors l'étape cruciale ici, au coup qu'on a ourdi, tout va bien. Il y en a ici qui vont mettre du coton à plusieurs endroits. J'ai fait ça au début. Vous pouvez le faire. C'est une de vos premières couettes. Vous pouvez attacher ici le même principe qu'en bas, là, vous faire des boucles un peu partout. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça m'empêterait. J'avais toujours le fil, il fallait que je défasse quand j'arrive pour dire. Donc, j'en mets plus. Aujourd'hui, j'en mets plus. Bon, OK. Alors là, ça ici, c'est la partie la plus cruciale, dans le fond. Vous séparez la nappe de couette que vous agrippez comme ça pour la retenir. Donc, c'est sûr que c'est très physique rendu à ce bout-là parce qu'il faut que je tire sur ma couette et j'enlève le goujon qui est ici. Alors, j'enlève le goujon et en même temps, avec mon genou, je retiens l'audissoire pour pas qu'il bouge. Ce bout-là est un petit peu plus complexe, mais ça se fait bien. Bon, voyez-vous? Alors, j'enlève mon bâton. Je vais enlever. Je vais remettre mon fil guide. Ça, et je le replante ici. Bon, voilà. Alors là, j'ai ma couette. Je garde toujours une tension sur ma couette et je vais essayer d'aller chercher mon attache comme ça. OK? Alors là, je suis prête à faire ma tresse, autrement dit. Donc, la tresse, moi, je la fais petite pour qu'elle se tienne bien. Il y en a qui vont la faire plus lousse, ils vont la mettre dans une chaudière. Moi, je la fais très serrée pour pouvoir l'accrocher. Donc, voyez-vous ici, là, on a une ouverture. On va pincer les deux nappes et je vais aller insérer la nappe de fil entre mes mains ici. Comme ça, je vais tasser l'autre soir pour que vous voyez mieux. Et je vais aller pousser le fil plus loin. Je pousse, j'agrippe, je passe le fil. Bon, le premier tour est un petit peu plus complexe, plus difficile, mais après ça, ça suit. Alors, j'agrippe, je tiens toujours une tension. Je vais chercher ma boucle. J'agrippe, je tire, j'ai toujours une tension pour pouvoir que mes fils restent. Après ça, je tire ici. Ça, c'est mon début. Comme je vous disais, c'est très physique. J'ai chaud, mais ça va aller. Donc, on tire, on pince, on amène avec la main, dans le fond, la nappe de fil pour qu'elle puisse passer dans la loupe. Je tire pour faire ma tresse. Que ce soit bien serré. Je tire, je pince, je passe mon fil. Je tire, je pince, je passe mon fil. J'ai toujours une tension. Je tire, je pince, j'amène mon fil.
tire, je pince, j'amène mon fil. Et je m'en vais comme ça tout le long. Vous pouvez aussi, j'ai déjà essayé, vous pouvez faire 2 couettes si vous trouvez que c'est trop large. Des fois, on aime bien avoir 2 couettes, c'est plus simple, c'est moins, il y a moins d'épaisseur dans le fil. Mais là, pour la démonstration, c'est pleine largeur. Toujours en ayant une tension. Sûr que ça se peut qu'on accroche quelques fils, mais c'est pas si grave que ça. Quand c'est bien coincé, on tire. Toujours en ayant une tension. On y arrive. Le truc là-dedans, c'est en ayant une tension serrée, quand vous allez arriver au métier à tisser, c'est vraiment cette partie-là qui va donner le succès. C'est bien ourdir et bien attaché. Quand vous allez arriver au métier à tisser, ça va être une vraie partie de plaisir. Ça va être très simple. Voilà, alors je termine ici. Je vais aller chercher l'autre bout, comme ça. Et je vais attacher. Vous en faites plusieurs. Dans une même journée, des fois, je vais ourdir plusieurs métiers. Et puis là, ma couette, elle est faite et je vais aller l'accrocher sur chacun des métiers, prêt à faire le montage. Voilà. On a eu chaud. Bon, alors voilà notre fameuse couette. On a terminé l'ourdissage avec l'ourdissoir de plancher. Je vais tout simplement vous montrer, avant de terminer le projet que j'ai monté ici, ça va être du double face. J'ai ce livre-là ici de double face de Jennifer Moore. Je sais que dans mes livres en français, j'ai quelques notes là, concernant le double face. Ça m'intéresse beaucoup. Ça fait plusieurs fois là, que j'essaie de faire des projets de double face. Et celui qu'on vient de monter, les couleurs, l'ourdissage que je viens de faire, ça va être pour ces napperons-là qu'on va monter, en fait, que je vais monter sur mon petit métier 8 cadres. Mais on peut quand même tisser avec un 4 cadres pour faire des projets de double face. Donc, ça ira dans un prochain vidéo. Mais c'était simplement pour vous montrer d'où partait l'idée des couleurs que j'ai faites sur l'ourdissoir de plancher. En fait, c'est de l'orlec aussi, hein, simplement vous spécifier. Les napperons, ça se tisse super bien avec de l'orlec. Alors, voilà, une autre vidéo de fait. Si vous avez aimé, comme d'habitude, faites un j'aime. Si vous voulez vous abonner, allez-y aussi. Et si vous avez des commentaires concernant la façon d'ourdir sur l'ourdissoir de plancher, alors n'hésitez pas à m'en faire part. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.